Bonjour, ici Nanoum Kolonga. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus pragmatique. J'aimerais vraiment partager un petit secret sur l'apprentissage parce que je suis une personne qui aime beaucoup apprendre. Parce que quand on enseigne, il y a ce qu'on appelle le input et le output. Il y a un dépôt et puis il y a un retrait à travers ce que nous enseignons, nous donnons, nous partageons. Mais nous devons bien gérer ce dépôt d'abord, l'entrée, le input. Ça vient des informations, des sources diverses. Moi, j'aime beaucoup apprendre. Je lis des centaines de livres audio. J'ai un budget uniquement prévu pour l'apprentissage, la formation. J'ai des livres imprimés, ma bibliothèque est pleine avec toutes ces informations. Souvent, je reçois cette question. Nanou, est-ce que tu n'es pas dépassée? Comment tu connais autant de choses sur tellement de domaines et comment tu fais? Au début, j'avais du mal à gérer parce que l'infobésité existe, l'obésité de l'information. La première chose, pragmatique, j'ai dit, donc on va rester pragmatique. La première chose, c'est la sélection, faire le tri. Et tu ne peux faire le tri que si tu sais, si tu as un objectif, si tu sais ce dont tu as besoin. Est-ce que tu as un projet dans ta vie? Est-ce que tu as un objectif que tu t'es fixé? Est-ce que tu as un rêve que tu poursuis? Parce que si tu sais où tu vas, alors tu pourras sélectionner, trier pour ne garder que les sources d'informations nécessaires pour accompagner ton objectif. Et c'est la première chose. Commencez d'abord par découvrir. Et cela peut prendre du temps pour avoir de la clarté sur ce que l'on poursuit, la clarté sur son objectif. On peut avoir plusieurs objectifs, mais il y a toujours un objectif prioritaire. Et surtout, il faut savoir s'organiser. Par exemple, cette année, tu te dis, bon, j'ai un plan d'action de mes objectifs, les 10 objectifs, un plan d'action qui va au moins jusqu'en 2030. Dieu nous prêtera vie par sa grâce pour accomplir cela parce qu'il a intérêt, ça fait partie de la mission qu'il nous a confiée. Alors, dans mon plan d'action, je répartis cela. Je dis, OK, cette année 2024, quel est l'objectif prioritaire? Je prends un seul objectif et je me concentre uniquement sur cet objectif. Et par rapport à cet objectif, je crée un plan d'action secondaire qui est centré autour de cet objectif. Et dans ce plan d'action, il y a les ressources nécessaires. Il y a peut-être des formations que je dois compléter. Il y a des compétences que je dois acquérir. Il y a des relations que je dois faire avec certaines personnes, des connexions. Il y a des instructions personnelles, divines qui tournent autour de ça. Et je fais toujours attention à ne pas aller dans mes actions sans consulter Dieu. Parce que je veux être sûre que je suis alignée avec la personne qui disposera pour moi toutes les provisions nécessaires pour la vision qu'il m'a donnée, pour l'objectif que je dois atteindre. Alors, lorsque je suis en symbiose avec la volonté de Dieu, je suis synchronisée avec le Saint-Esprit. En ce moment-là, je choisis mes ressources. Ça veut dire que j'achète les livres qui sont nécessaires pour cet objectif cette année. Et c'est ce qui fait que chaque année, les objectifs changent. Lorsque mon objectif est atteint, réalisé, j'ai des objectifs SMART. Lorsque l'objectif est atteint, je passe à un autre objectif et il y a d'autres livres peut-être qui exigeront que je puisse aller puiser dans d'autres domaines, des domaines peut-être qui avant ne m'intéressaient pas ou l'année précédente ne m'avait pas intéressé. Mais la nouvelle année, parce que l'objectif, c'est par exemple l'objectif 2, alors j'ai besoin de ces ressources-là. Et c'est comme ça que je fais le tri. Et dans ce tri-là, il y a quelque chose que mon mentor m'a toujours dit, le docteur Darius Daniels. Il a toujours dit que tu n'es pas obligé de finir un livre que tu as commencé si tu sens que pendant que tu es en train de lire, tu arrives à un certain niveau et ça ne répond pas à l'objectif que tu veux atteindre. Arrête. Passe à autre chose.
Et avant, je me sentais coupable parce que j'ai acheté ce livre, mais si je ne le finis pas, non. Je lis et j'arrive à un moment, je dis, hey, toi, tu vas me faire perdre du temps. Terminé, je mets à côté. J'ai pris le nécessaire et je me rends compte que ça ne m'intéresse pas. Et je passe à un autre livre que je vais dévorer, que je vais même relire. Aujourd'hui, je fais cet audio parce que je me suis rendu compte qu'un livre que j'avais acheté en 2020 est nécessaire en 2024. J'ai relu ce livre et j'ai retrouvé tous les passages que j'avais surlignés en 2020 et ça me fait du bien. Et c'est important aussi dans l'apprentissage. Pourquoi? Parce que notre cerveau, c'est important de comprendre comment le cerveau humain fonctionne. Dis-moi, tu as des diplômes, n'est-ce pas? Tu as peut-être 20 ans d'études, mais est-ce que tu te souviens de tout ce que tu as appris? Moi, je me souviens même plus de tout ce que j'ai appris à l'école primaire, chez nous au Congo, en géographie, en histoire. Je n'ai pas tous les détails. Mais en ce moment-là, lorsque je devais préparer mes examens, je maîtrisais tout le cours d'histoire parce que je devais passer l'examen. Mais une fois que l'examen, l'objectif, en ce moment-là, c'était l'examen. Ce n'était pas l'objectif de ma vie, mais c'était l'objectif de l'école pour avoir ce bout de papier-là, ce diplôme. Alors, c'était ça mon objectif, donc je maîtrisais. Mais une fois que l'objectif a été atteint, le diplôme en poche, j'ai oublié tout ce que j'avais appris. Je n'ai gardé que des choses qui peut-être m'ont marqué. 2, 3 petits éléments, c'est fini. Parce que j'avais les mathématiques, mais il y a des choses qui sont restées, il y a des principes qui sont restés, des concepts qui sont restés, qui nous permettent aujourd'hui d'avancer dans la vie. Je sais que 1 plus 1 égale 2 parce que c'est resté en moi. Et je sais parce que ça me sert dans la vie de tous les jours. Lorsque je dois faire le calcul de mon salaire, lorsque je dois faire le calcul de mes rémunérations, lorsque je dois faire le calcul de mon budget. Mais il y a des concepts, des principes que j'ai appris il y a très longtemps, mais je les pratique tous les jours. Je sais additionner, je sais soustraire, je sais lire A, B, C, D. J'ai appris l'alphabet quand j'étais jeune, mais c'est resté parce que j'utilise l'alphabet chaque jour de ma vie. La grammaire, l'orthographe, j'utilise cela chaque jour. Et même j'apprends un peu plus. J'ai toujours un dictionnaire chez moi à la maison. Parce que j'apprends des nouveaux mots et tout. C'est quelque chose que nous répétons. Le principe, c'est quoi? C'est la répétition. Qu'est-ce que tu fais de manière répétée? Parce que le cerveau humain a une habitude, une tendance. C'est de faire des connexions neuronales. Notre cerveau connecte des vieilles informations avec des nouvelles informations une fois qu'il trouve le point commun. Le point commun qui nécessite la répétition d'une action liée aux informations que tu as dans ton dépôt neuronal. Alors, tu vas connecter. Parfois, tu es en train de lire un livre aujourd'hui et tu te rends compte que ça se connecte à quelque chose qui t'avait marqué à l'époque, peut-être à l'école, peut-être à l'université, un concept qui était resté dans ton esprit parce que les informations sont liées aux émotions. C'est pour cela que lorsqu'on enseigne aux enfants comment lire, très souvent, c'est à travers des chansons. A, B, C, D, D, N, N. L'enfant se sent bien. Alors, lorsque l'enfant maintenant répète A, B, C, D en chantant, il y a une émotion, il y a la joie. Alors l'information reste, ça marque. Moi, il y a des choses qui m'ont marqué. J'ai fait latin philosophie à l'école, mon bac littéraire, j'ai un bac littéraire. Et jusqu'à ce jour, je peux vous réciter les catilinaires parce que ça m'a marqué. Quosque tandem catilina butere patientia nostra, quam diu etiam tus furor nos eludet, senatus aec intellegit. Non, je m'arrête là, j'ai oublié le reste. Mais vous voyez que les catilinaires sont restés dans ma tête. Qu'est-ce qui m'avait marqué en ce moment? Mon prof de latin, prof Mbala, je me souviens encore de son nom. Je crois que c'était l'image de la trahison. Brutus, Cicéron, tout ça. Toi aussi, mon fils, tu m'as trahi. Le Sénat le voit et tout.
Peut-être que cette émotion était forte en moi parce que ça me rappelait des événements. J'ai peut-être été trahie. J'ai vu des gens être trahis dans ma famille, dans ma vie. Alors ça m'a marqué. J'ai connecté cette émotion à ce que j'apprenais et c'est resté jusqu'à ce jour. Mais il y a d'autres leçons dont je ne me souviens même plus. J'ai besoin d'aller sur Google pour comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire? Les émotions connectées aux informations nous permettent de garder ce que nous avons appris. Alors, lorsque tu lis un livre qui est connecté à ton objectif, cet objectif est connecté à tes émotions. Tu sais que je suis en train de poursuivre cet objectif parce que il y a un bien-être attaché à cela. Il y a une récompense attachée à cela. C'est pour ma destinée, c'est pour ma vie. Alors, lorsque tu lis, les émotions deviennent vivantes et ça se connecte aux informations, ça reste. Ça peut rester pendant longtemps dans ton cerveau. Et tu trouves un autre livre qui ramène ces émotions à la surface. Les informations se connectent et ça t'aide à faire avancer ta vision, une idée, un projet. Et tu es comme une librairie vivante, mais personnalisée. Personnalisée selon ta mission de vie, selon ta destinée, selon tes objectifs personnels. Alors tu vois comment c'est beau d'apprendre lorsque tu sais ce que tu poursuis, lorsque tu as un objectif. L'apprentissage ne sera plus dur, même si tu apprends un concept qui est nouveau, un concept qui est un peu difficile à appréhender au départ. Mais si c'est connecté à tes objectifs, à tes émotions, cette information va passer parce qu'il y aura une répétition dans ta vie. La répétition de ce principe dans ta vie, c'est ça qui va consolider l'information dans tes neurones et faire en sorte que cette information ne te quitte pas. C'est ce qui permettra que lorsque tu te tiens devant des foules, tu es en train de faire une conférence ou lorsque tu es en train de parler comme je le fais maintenant à travers l'audio, tu n'auras pas besoin d'un papier devant toi pour lire, d'un, comment on appelle ça, téléprompteur et tout ça. J'ai été journaliste et très souvent pour les informations, nous avions devant nous un prompteur, téléprompteur, en train de lire pour ne pas oublier parce qu'il y a d'autres informations à poursuivre, il y a d'autres dossiers, des investigations à gauche et à droite. Donc l'information d'hier, une fois que tu l'as diffusée, c'est fini. Ça reste dans les archives. Parce que je n'étais pas liée émotionnellement à cela. Mais ça, ce que je fais aujourd'hui, c'est lié à moi directement, à mes émotions. Alors je peux prendre aujourd'hui le téléphone, je me réveille le matin, il y a quelque chose et je parle de cela avec passion comme je le fais maintenant. Je peux en parler avec passion devant une audience de milliers de personnes parce que les informations sont là dans ma tête et c'est connecté à mes émotions, c'est connecté à ma passion, c'est connecté à mes objectifs. Et je sais que les gens qui sont en face de moi, qui m'écoutent, ont besoin d'entendre quelque chose, une solution que j'apporte. Je sais qu'ils sont là parce qu'ils savent que je connais. Et ce que je connais, c'est pas parce que je l'ai lu, c'est pas parce que je lis beaucoup, c'est pas parce que j'apprends beaucoup, c'est pas parce que j'ai des diplômes. C'est simplement parce qu'il y a une connexion à ma passion. Et j'ai lu de manière sélective, intentionnelle. J'ai appris de manière sélective et intentionnelle. Alors, en conclusion, j'aimerais juste te dire que c'est facile d'apprendre lorsque tu connectes ton apprentissage à ta passion et tes objectifs se retrouvent dans ta passion. Parce que tu ne peux pas définir ta passion juste par des simples mots, mais tu dois définir ta passion par tes actions, ce que tu poursuis, ce que tu peux dire aisément. Lorsque le concept est clair, les mots viennent avec beaucoup de facilité, de clarté et tu peux l'expliquer même à un enfant de 2 ans. Tu peux prendre un concept difficile et l'expliquer de manière simple à un enfant de 2 ans parce que tu maîtrises cela pas seulement dans ta tête, mais dans ton cœur. C'était un plaisir d'avoir partagé cela avec vous aujourd'hui.
Merci à tous ceux qui ont suivi. Love you. Connectez-vous, abonnez-vous. Vous en voulez plus? Abonnez-vous à mes réseaux sociaux, Instagram, LinkedIn, Facebook, le site assertivia.fr. Pour les chrétiens, connectez-vous au site berchebaccm.fr. Vous trouverez tout cela sur mes réseaux sociaux. Dans la bio, vous trouverez les liens. Soutenez. Abonnez-vous également à Voix Assertive. Soutenez l'œuvre. Achetez les livres et invitez-moi et nous en parlerons davantage. Merci, à très bientôt.